Je suis en train d'emballer les tomes dans le foin, donc c'est l'origine du fromage au foin. Il y a 30 ans, quand de retour au pays, cet ancien analyste-programmeur a décidé de s'installer comme producteur fromager. La tome au foin avait complètement disparu. C'était un fromage d'autoconsommation qui était fait dans les fermes, donc surtout avec du lait demi-écrémé. Donc ils mettaient moitié lait doux, moitié lait écrémé. Et ils faisaient ça quand il y avait trop de lait au printemps et ils le conservaient dans le foin. Voilà. Et j'ai respecté complètement cette façon de faire et ça marche. Ce qui est merveilleux, c'est que ça marche. Jean-Marie Baudouin fabrique ses fromages dans la plus pure tradition, un savoir-faire acquis auprès des anciens. Au départ, j'avais donc mis un article dans l'Éclaireur Braillon, c'était à la recherche des fromages perdus. Et j'ai eu des réponses. J'allais chez des gens que je ne connaissais pas. Pour eux, c'était un peu émouvant parce que les gens ils me passaient leur savoir, ce qu'ils avaient vécu. Ils prenaient la température forcément avec le doux. Oh, ils disaient, ah oui, c'est du lait. Alors du lait doux, moitié lait écrémé, tout ça, c'est tous les petits détails. On sentait bien qu'il y avait ce savoir-faire qu'elle allait disparaître parce que ces personnes-là avaient tous à peu près entre 75, 80, 85 ans. Comme autant de ses aînés, le fromager défend les valeurs du terroir. Tous les fromages sont élaborés à partir de lait biologique, produit en grande partie par son frère, qui partage la même vision du bon sens paysan. Et il faut se rendre compte qu'il y a 50 ans, les producteurs de lait, quand ils travaillaient à la main, le lait qui était produit, c'était zéro carbone, zéro énergie. Et nous, notre démarche, c'est ça. Au lieu que ce soit les machines qui amènent avec le pétrole, la nourriture à l'exploitation, nous, les vaches mâchent encore. Et au final, elles sont heureuses de manger de l'herbe locale. Nourries à l'herbe et au foin, les vaches produisent ici 450 000 litres de lait à l'année. Là aussi, la traite se pratique comme autrefois, un choix mûrement réfléchi. Nous avons préféré garder une traite où on intervient nous-mêmes plutôt que par un robot parce qu'on a le contact avec l'animal. Donc on voit s'il est en bonne santé, si la mamelle a un problème, on le voit tout de suite. Le revers de la médaille, c'est que voilà, il faut être très exigeant au niveau sanitaire. Aussitôt sorti de la mamelle, le lait est récupéré par le fromager. Un lait vivant qui se dégrade rapidement. Il s'agit de le battre quand il est encore chaud. Plus le lait est frais, plus c'est facile à écrémer, comme les matières grasses ne sont pas dégradées. Et donc en écrémant, on va concentrer toute la qualité du lait dans la crème. Donc la crème que nous avons, c'est une crème fraîche, et là c'est le concentré de la qualité de l'alimentation des vaches, donc de l'herbe. Ce bon gras fait la particularité du Bray Picard, un fromage enrichi en crème que Jean-Marie a aussi remis au goût du jour. C'est la première recette que j'ai récupérée donc chez Monsieur Parisi à Minerval. C'est sa belle-mère qui faisait ça autrefois et il m'a donné la recette. Il me dit bah tu peux essayer toi. Il y avait un poème de Phileas Lebec qui s'appelait Oh mon pays de Bray Picard. Donc j'ai repris l'intitulé du poème. Au-delà des recettes, c'est l'histoire d'un pays que Jean-Marie Baudouin nous fait découvrir à travers ses fromages. Un territoire gourmand, parfois oublié. Déjà au 19e siècle, le pays de Bray était plus renommé que d'autres régions. Il y avait une telle tradition que Gervais Danone est venu s'installer ici. Il a trouvé une ferme à 1 km d'ici, rue Barra. Il y avait Madame Héroux, elle avait un vacher suisse qui faisait un fromage enrichi en crème aussi, qu'ils appelaient le Suisse. Et le petit Suisse est né à 1 km d'ici. Tomes au cidre ou au foin resteront un mois dans les caves. Tous les fromages seront écoulés en vente directe ou sur les marchés et bientôt dans les cantines des collectivités locales, toujours dans l'optique de perpétuer le patrimoine.